we're going to put very serious tariffs on Mexico and Canada, because Canada, they come through Canada too, and the drugs that are coming through are at record numbers. So we're going to make up for that by putting tariffs on Mexico and Canada, substantial tariffs. And we want to get along with everybody, but, you know, they have to, it takes two to tango. So we can secure the border. We did it before. This time we're going to finish the job. How many came through Canada? Do you know? I don't have it off the top of my head, but I know the number, depending on what sector you look at, is 600 to 800% increase on the northern border. When President Trump said tighten up the border, we listened. We put 10,000 troops on the border. We have fixed-wing aircraft and helicopters and drones. Le nombre d'agents des services frontaliers et de personnel le long de la frontière canadienne de l'Agence des services frontaliers est au nombre d'approximativement 10 000 employés. Mais ce n'est pas des gens déployés à la frontière. Ces gens-là travaillent principalement à la frontière dans les aéroports canadiens. Présentement, lui, il ne l'est pas, mais à l'agence, on a des chiens qui sont formés pour le fentanyl. Alexandra Lavoie pour Urban News et je me trouve aujourd'hui au poste frontalier de Stansted dans la région du Québec où se tenait une opportunité médiatique accompagnée d'une démonstration des méthodes utilisées par les agents frontaliers pour détecter la contrebande de drogue, d'armes et de d'autres marchandises illicites. Nous avons été accueillis par Michel Bégin, directeur du district Frontière-Est du Québec. Et nous avons également assisté à une démonstration avec un maître chien. Je vais donc vous guider à travers ce que nous avons pu observer aujourd'hui. Au niveau de nos opérations comme telles, les volumes n'ont pas nécessairement changé, le type de clientèle non plus. C'est sûr que depuis la semaine dernière, on applique les tarifs. C'est nos agents qui ont cette responsabilité-là, mais ça fait partie du travail habituel de nos agents de procéder à ce niveau. La première démonstration portait sur la fouille de dessous des véhicules. Et comme vous pouvez voir, l'agent peut par la suite accéder sous le véhicule, vérifier au niveau des parois, puis aller chercher l'information. C'est vraiment, on est dans un examen où on a des indices qui nous portent à croire que l'examen doit être approfondi davantage. Donc, c'est pas tous les véhicules qui aboutissent ici. On parle vraiment de faible pourcentage par rapport à l'ensemble des examens secondaires qui sont effectués. L'ensemble de tout ça, ça peut être dans le discours, ça peut être dans le visuel, ça peut être de l'information qu'on a au préalable, ça peut être des éléments qu'on a identifiés dans la fouille initiale du véhicule. On commence à pied, on va vérifier les systèmes, on se rend compte que dans le bagage, il y a l'autre système qui nous amène à douter de certains éléments. Pour en avoir un périmètre, on peut faire des analyses plus poussées à ce moment-là. Souvent, c'est un peu la construction d'un cas ou d'un examen qui nous amène à arriver ici. Donc, c'est l'addition de plusieurs éléments, l'évaluation du risque, l'évaluation des risques de contrebande qui vont nous amener à pousser davantage un examen. Ensuite, nous avons assisté à une recherche de produits illicites effectuée par un chien pisteur. Mais pour eux, c'est la même chose, c'est un jeu. C'est un jeu de cachette. On les a formés pour trouver quelque chose qui est caché. Et dans les drogues, il y a une quinzaine d'odeurs qui est formée à trouver et il va être capable de trouver aussi tout ce qui est arme à feu, autant par la poudre des armes ou les solvants ou les huiles utilisées pour lubrifier les armes à feu. Dans le fond, lui, c'est un nouveau chien, il n'est pas formé présentement pour le fentanyl. Par contre, ajouter une odeur à un chien avec un maître chien d'expérience, on parle d'une journée. Dans une journée, on peut introduire une nouvelle odeur, un nouveau spec à son profil. Présentement, lui, il ne l'est pas, mais à l'agence, on a des chiens qui sont formés pour le fentanyl. Avez-vous un chien par port d'entrée? Non. Non, comme on n'est pas beaucoup, on fait beaucoup on se promène. On peut être appelé en renfort à d'autres secteurs.
mais on n'est pas un par bureau. Les utilisez-vous beaucoup entre les ports d'entrée? On n'a pas le mandat entre les ports d'entrée. En quel honneur? Vous n'avez pas le mandat? C'est la GRC. OK. C'est bon. Le mandat entre les ports d'entrée, c'est le mandat de la GRC uniquement. L'Agence des services frontaliers du Canada ne travaille pas entre les ports d'entrée. Notre mandat est exclusivement qu'est-ce qui passe au point d'entrée. Est-ce qu'on pourrait vous le donner, le droit? Est-ce que c'est inscrit dans la loi comme quoi que vous pourriez avoir le mandat? Ça, je peux pas y répondre. Ensuite, les agents nous ont présenté l'utilisation des rayons X pour inspecter les automobiles. Ce qu'on va voir, nous, c'est un rayon qui marche par densité. Fait qu'on va voir des masses différentes. Si quelqu'un aurait mis des paquets de drogue, par exemple, je pourrais voir vraiment les paquets qui sortiraient. Chaque densité est différente. L'air va avoir une densité différente. Avec l'expérience, nous, on est habitués de voir les densités qui sont différentes. Plus qu'on l'utilise, plus qu'on devient meilleur aussi. Alors, on voit ces choses-là. Vous voyez, on a la forme de l'arme juste qui vient d'apparaître. L'appareil marche par densité. Bon, il y a des couleurs. Okay. Ce qui va sortir en orange, c'est ce qu'on appelle de faible densité. Ensuite, ce qui va sortir en vert, c'est densité. En bleu, ça va être haute densité. Fait que le métallique va sortir plus en bleu. Là, j'ai l'image de mon bagage. Je peux agrandir mon image. Et là, je vois exactement ce qu'il y a à l'intérieur du bagage. Okay. Au lieu de tout enlever, je pourrais voir l'identité. On parle de orange, c'est de faible densité. Ça va être ce qui est plus organique. Des vêtements, de la drogue va sortir organique. Ce qui est métallique, un arme à feu va sortir plus en bleu métallique. Si j'ai vraiment quelque chose de vraiment dense, il va me sortir en noir. Si j'ai quelqu'un qui veut vraiment me cacher l'image, qui me met du plomb partout, je ne verrai rien, mais ça m'inquiète. Je peux poser rien voir. Alors c'est certain que ce bagage va m'intéresser plus si je ne suis pas capable de voir à l'intérieur. Avec un pneu de secours. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché dans le pneu? J'espère. Mais vous allez voir, c'est pas évident. On le fait pas évident justement pour entraîner l'œil des agents. Si on le fait trop évident, on peut manquer des choses. Si vous voyez, ma densité devrait être égale partout parce que c'est supposé être de l'air dans un pneu de secours. Si je regarde ici, un œil avisé va voir qu'il y a quelque chose de caché. Je pourrais m'amuser à aller en noir et blanc et jouer avec mes fonctions pour voir les marchands de l'appareil. Vous voyez si la densité est différente. C'est ce qui me permet de voir qu'il y a quelque chose dans le pneu de secours. Bien que j'ai souhaité poser des questions sur la collaboration entre la GRC et les agents frontaliers, ainsi que sur les opérations menées entre les points d'entrée officiels, les porte-paroles présents aujourd'hui ont soigneusement évité d'y répondre. Je pense que c'est important de mentionner que l'Agence des services frontaliers a le mandat de faire respecter la loi au point d'entrée. C'est la GRC qui s'occupe de gérer la frontière entre les points d'entrée. Mais un point qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que les autorités américaines travaillent en collaboration avec les autorités canadiennes sur une base quotidienne et c'est des relations qu'on a depuis des années et qui sont toujours très solides. Comme vous allez le constater, cette démonstration ressemblait davantage à un show de boucan destiné à rassurer la population quant aux efforts déployés à la frontière. Or, les véritables problèmes se situent surtout entre les points d'entrée. Et à ce sujet, nous avons obtenu très peu de réponses. J'ai pourtant posé des questions essentielles, dont comment les 1,3 milliard de dollars ont été investis. Le 1,3 milliard, il y a eu des annonces au niveau politique qui ont été effectuées. Au niveau des différentes technologies qui ont été déployées par la GRC et par l'Agence des services frontaliers du Canada. Il y a effectivement des ressources à la frontière en termes de personnel, mais il y a d'autres annonces qui risquent d'être faites ultérieurement à ce niveau-là. When President Trump said tighten up the border, we listened. We put 10,000 troops on the border.
We have fixed wing aircraft and helicopters and drones. Pouvez-vous nous éclaircir? Parce que M. Doug Ford récemment a dit qu'on a mis 10 000 troupes aux frontières. Est-ce que cette information est véridique? Le nombre d'agents des services frontaliers et de personnel le long de la frontière canadienne de l'Agence des services frontaliers est au nombre d'approximativement 10 000 employés. Mais ce n'est pas des gens déployés à la frontière. Ces gens-là travaillent principalement à la frontière dans les aéroports canadiens. Vous, en tant qu'agent frontalier, vous avez le droit, selon la loi, de pouvoir intercepter en dehors du port d'entrée légal. Pourquoi vous le faites pas? Le mandat de l'Agence des services frontaliers du Canada se concentre dans les postes frontaliers et c'est ce qu'on demande à nos agents, c'est d'agir dans les postes frontaliers. Ce mandat-là, à l'extérieur des postes frontaliers et de l'autorité de la Gendarmerie royale du Canada. On sait que la situation n'est pas nouvelle. Depuis même 2017, on a quand même des gens qui rentrent illégalement au pays. Plusieurs fois, les agents du service frontalier ont demandé pourquoi on n'invoquait pas la loi 20.1.1a, justement pour désigner le mouvement migratoire comme irrégulier, comme illégal, ce qui vous aurait donné plus de pouvoir également pour renvoyer les gens et les interdire au pays. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? L'Agence des services frontaliers implémente ou met en œuvre les décisions législatives qui ne sont pas rendues par l'Agence des services frontaliers. Donc nous, on va intervenir à la frontière, on va effectuer les contrôles et on va prendre les mesures législatives qui sont en notre pouvoir. Et c'est ce qu'on s'applique à faire sur une base quotidienne. Encore une fois, très peu de réponses ont été fournies. C'était Alexandra Lavoie pour Rebel News, ici à Stansted. N'oubliez pas d'aller sur calltheelection.ca. Sur ce site web, vous pouvez signer notre pétition pour demander des élections maintenant. Au lieu d'une course à la chefferie, nous aurions dû avoir des élections pour décider qui va être notre prochain chef pour dealer avec M. Donald Trump. Donc, calltheelection.ca, allez-y maintenant.